Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez comprendre, ce week-end, il n'y aura pas de podcast parce que j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. J'ai tricoté, mais il n'y a pas beaucoup de progrès par rapport à la semaine dernière. Et j'ai décidé de vous faire vraiment mon avis sur la nouveauté de Drops qui s'appelle Daisy. Et la semaine prochaine, vous allez avoir un grand podcast avec toutes mes progressions et même peut-être avec les projets terminés parce que je me dépêche de terminer quelques projets en fait jusqu'à fin septembre. Enfin, vous regardez déjà cette vidéo, je pense que ça va être samedi ou dimanche, alors oui, ça va être à la fin septembre. Bref, aujourd'hui, voilà, dont j'aimerais bien vous parler, c'est la nouveauté de Drops, c'est la laine qui s'appelle Daisy, et ça, c'est le Merino Extra Fine 100%. C'est pas la première laine Merino chez Drops, parce que comme vous pouvez savoir, ils avaient Drops Baby Merino et aussi, j'ai enlevé l'étiquette, mais je vais la remettre là. Il y avait aussi Drops Merino Extra Fine. Drops Merino Extra Fine, ça c'était la toute première laine Merino que j'ai essayé chez Drops et je ne l'ai pas aimé, mais style tout de suite. Je l'avais acheté pour faire un ensemble pour Adèle, c'était un bonnet et une petite écharpe, c'était comme un snood. J'ai pas aimé, pourquoi? Parce que je trouvais que la laine, elle était trop élastique. Vous pouvez voir que ça s'étire, mais comme toute la laine mérine, non, mais vous allez me dire, mais bref, j'ai pas aimé du tout. En fait, ici, Drops, il conseille les aiguilles numéro 4. Moi, je pense que justement, le bonnet, je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 3. Et au début, ça allait bien, mais une fois lavé, mais c'était devenu, mais ça tenait pas la forme, je trouvais le bonnet, c'était, je sais pas, c'était pas joli, c'était euh, vraiment pas joli, voilà, ça tenait pas la forme et c'était super extensible, ça tombait parce que le bonnet il était avec le revers, ce revers elle tenait pas, euh, bref, et d'ailleurs je pense que ce bonnet il est toujours dans l'armoire et on l'a pas beaucoup utilisé. Après, j'achetais pas d'autre chose tant que jusqu'à ma copine a eu son bébé et j'ai décidé de lui faire quelques cadeaux tricotés. Au début, j'ai acheté Cotton Merino, justement, j'ai fait la petite veste que vous avez déjà vue. Je trouvais que c'était trop lourd pour bébé. Parce que, enfin, bref, coton, ça pèse beaucoup. Et là, j'avais acheté Baby Merino. Ça, c'est aussi 100% laine. Et d'ailleurs, en fait, là, les deux, ils sont avec le traitement Superwash, c'est-à-dire que vous pouvez le passer dans la machine. Cette laine-là, je pense qu'elle ne me plaît pas non plus parce que vous pouvez voir, c'est pareil, c'est super extensible et là, elle est jolie. Elle tient chaud, elle est très douce. Pour le bébé, c'est nickel. Enfin, je fais là maintenant le combinaison pour le petit et je trouve que voilà, ça va tenir chaud, ça va être doux et tout. Mais par exemple, pour Adèle, je tricoterai pas avec. C'est vraiment la laine comme c'est marqué pour les bébés. Parce que déjà, je trouve qu'elle n'est pas du tout économique et il vous faut beaucoup pour faire quelque chose. Certes, je tricote en double fil, mais quand même avec les aiguilles numéro 5, je trouve que pour une combinaison pour un bébé de 1 an, c'est trop. Je pense que je suis déjà aux 8 pelotes et je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire que voilà, et j'ai pas de torsade, rien du tout, quoi. C'est pas du tout économique. Et là, quand Drops il a sorti Daisy, tout de suite, je voulais la tester parce que les deux autres, grosso modo, elles me plaisent pas beaucoup.
Et là, ça c'est aussi c'est 100% Merino Extra Fine, sauf que cette laine-là, elle n'a pas de traitement superwash. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas la passer à la machine. Et d'ailleurs, ici, sur l'étiquette, vous pouvez voir qu'il vous conseille de la laver à la main à 30. En ce qui concerne le métrage, etc., etc., dans les 50 grammes, il y a 110 mètres. C'est 100% laine. On le tricote avec les aiguilles numéro 4 et dans les 10 cm, il y a 21 mailles et 28 rangs. Sauf que moi, là, j'ai tricoté l'échantillon et moi, dans les 10 cm, j'ai 24 mailles. C'est-à-dire que voilà, moi, je tricote plus serré. D'ailleurs, l'échantillon que vous pouvez voir devant vous, j'ai tricoté avec ces aiguilles. Ça, c'est les aiguilles double embout, la collection qui s'appelle Romance de Drops. Et franchement, après Thiago, de tricoter avec les embouts comme ça, c'était vraiment presque une torture. Mais bref, je l'ai fait. Et comme je vous ai dit, je voulais faire un échantillon pour faire les côtes. Je voulais faire aussi un peu jersey et voir comment est-ce qu'on peut faire les torsades, les motifs ajourés, etc., etc. avec. J'ai monté, je pense, ici 39 mailles et je commençais à faire les côtes. Là, l'échantillon, il n'est pas encore lavé parce que je veux vous le montrer comme ça, pas lavé, le laver et après montrer est-ce que, voilà, est-ce qu'il va bouger ou pas bouger. Euh, les côtes, là, comme ça, il tient bien. Vous pouvez voir que ça rebondit, ça revient. Le jersey, franchement, les mailles, je trouve qu'ils sont belles. Il n'y a rien à dire. Et après, j'ai fait, ça c'est un motif que j'avais trouvé dans le 260 motifs japonais. Et ça tombait bien parce que justement, je voulais faire les torsades et le motif ajouré. Et ça tombait bien, je trouvais celui-là. Et je le fais tout simplement en suivant le schéma. Franchement, comme ça, je trouve que si vous le regardez, ça tient bien. En fait, les torsades et tout, ils sont assez, je ne sais pas comment vous montrer. Ils sont bombés, ils sont vraiment en relief. Même là, le truc ajouré, il n'y a rien à dire. Et même, vous savez, pas laver, la laine, elle a un tout petit duvet. Je sais pas, peut-être cette laine, elle a, euh, elle a des chances à me plaire. Parce que moi, grosso modo, les mérines, je préfère quand même la laine sur cône. Euh, je sais pas, je pense que ces mérinos, ils sont moins extensibles et c'est bizarre de le dire, mais ils sont plus stables parce que normalement la laine sur cône, elle est plus imprévisible que la laine en pelote, mais c'est les seuls articles en fait sur cône qui me plaisent plus et que je trouve plus prévisible qu'en pelote. En pelote, j'étais beaucoup de fois vraiment dessus après le lavage parce que justement ça s'étire beaucoup. Le seul truc, vous voyez la couleur au début, la couleur elle s'appelle amande et quand je l'avais reçue, vous pouvez comme ça poser une petite amande à côté et c'est vrai que la couleur elle ressemble beaucoup. Sauf que là, c'est la couleur 13 d'ailleurs. Euh, Là, comme vous pouvez voir sur l'étiquette, il vous marque que c'est le rangé mixte. Sauf que vous pouvez voir, c'est pas mixte, c'est uni. Il y a rien, quoi. C'est ça que je trouve un peu bizarre parce que je comprends pas. Mais bref, au début, la couleur, elle me semblait un tout petit peu terne. Mais je voulais quand même avoir quelque chose de classique. Et là, une fois tricoté, je trouve qu'il est, vous savez, ce marron qui on peut, on va dire, noble. Je ne sais pas comment expliquer. Certes, il est très très classique, mais je trouve qu'il est classique dans le sens intéressant.
on va dire comme ça. Et j'ai vu déjà les stories sur Instagram. Il y a quelqu'un qui avait commencé à faire. D'ailleurs, je pense que c'est le story, vous savez, sur la page de Khalidoulen, l'historique qu'ils récupèrent d'autres blogueuses et le mettent dans leur story. Il y a quelqu'un qui a commencé à faire le Moby Sweat de petite knit avec Daisy. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça donne parce que justement, est-ce que ça va pas s'étirer, etc., etc. Et là, je pense, on va passer au lavage. D'ailleurs, on va le mesurer. Vous voyez, là, mon échantillon, je le mesure comme il est. Là, il fait 15 centimètres enfin, en largeur et en hauteur, il fait 22,2, on va dire comme ça. Déjà, je vais voir est-ce que les, euh, les torsades elles vont s'aplatir, est-ce qu'elle va changer beaucoup. Et du coup, je vais revenir vers vous peut-être après-demain, parce que là, et d'ailleurs, moi, j'aime bien le risque, et je vais passer l'échantillon. Là, j'ai 2 pulls à Adèle à laver, et je vais le passer avec les pulls dans la machine, sur le régime laine, et on verra bien, est-ce que ça va être bousillé ou est-ce que ça va être bon. Voilà, je vais vous retrouver peut-être après-demain quand ça va vraiment bien sécher pour voir le résultat. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est déjà samedi et mon échantillon il a séché. Euh, je faisais rien de spécial enfin, comment dire, je l'ai pas fait subir des trucs improbables pour vous prouver quelque chose. Simplement, je l'avais lavé dans la machine comme je le fais toujours avec mes affaires tricotées. D'ailleurs, je l'avais bien sûr pas mis dans la machine tout seul. Il y avait, je crois, 2 vestes à Adèle. Et il y avait des mitaines et les chaussettes et encore quelque chose, je ne me rappelle pas quoi exactement. Et cet échantillon. J'ai mis le programme laine, comme je vous ai dit, 30 degrés et 600 tours pour essorage. Quand je l'avais sorti, il n'était pas justement, vous savez, étiré dans tous les sens, comme par exemple Marine Extra Fine, ou peut-être il était en bon état, on va dire comme ça, parce que c'est juste un échantillon, c'est pas un bonnet, c'est pas un pull, mais il s'étirait pas beaucoup. Par contre, il s'étirait pas beaucoup, mais je vois par exemple les torsades et tout, c'est resté comme c'était. C'est quand même bien bombé. Le motif ajouré, il s'est pas trop aplati non plus. Et justement, vous voyez là où il y avait le jersey et après quand j'ai passé au torsade, là je vois que cet endroit, vous voyez, il s'est pas aplati non plus. Quand je l'avais sorti de la machine et je l'avais mis sur le séchoir, j'ai simplement en fait fait comme ça, vous voyez, pour qu'il soit tout droit, et j'ai fait avec la main, je l'ai aplati un peu. Mais quand ça a séché, vous voyez, cet endroit, il reste comme ça. En ce qui concerne les côtes, il me semble qu'ils étaient quand même un tout petit peu plus serrés comme ça, mais quand même, vous voyez, ça s'étire et ça revient, ce que je veux dire, voilà, ça revient pas comme ça revenait avant. Mais quand même, sa fonction, comment dire, c'est pas simplement les codes décoratives, c'est-à-dire que ça va, si vous prenez, parce que moi de toute façon j'ai tricoté tout avec les aiguilles numéro 4, c'est-à-dire que si vous allez faire un pull ou une veste avec les aiguilles numéro 4, bien sûr pour les côtes vous allez prendre les aiguilles, allez, d'une ton numéro 3, plus petites, c'est-à-dire que je pense que quand même les côtes elles vont s'étirer et elles vont revenir, ça va pas être un problème. Jersey, il est resté comme il était et je l'avais déjà remesuré et je peux vous dire que il n'a pas rétréci, il fait pareil 16 centimètres ou 15,5, ça dépend comment vous le tirez justement et
Vous voyez, 21 centimètres et demi, ou si vous l'aplatez, ça fait 22 centimètres. Alors, je vous fais quand même une conclusion que vous pouvez le laver dans la machine, mais le programme laine. Je me suis jamais posé la question parce que quand ils vous disent, vous savez, quand ils le mettent sur d'autres pelotes comme Merino Extra Fine ou Baby Merino, c'est marqué, enfin, que c'est traité super wash. Et je sais pas, est-ce que quand ils disent que vous pouvez le laver dans la machine, est-ce qu'il vous parle de programme laine ou est-ce qu'il vous parle de programme normal? Vous savez, quand vous mettez vos affaires, admettons, lavage rapide, 40 avec 800 tours d'essorage. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, parce que justement, c'est là quand j'ai travaillé avec cet échantillon et quand je le lavais, je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que c'est Superwash? Est-ce que c'est pas du tout de machine ou est-ce que c'est comment dire, Superwash, est-ce que c'est la machine programme laine ou est-ce que c'est la machine programme normale comme pour d'autres, pour les habits qui sont pas tricotés, enfin pour d'autres choses. Voilà. En ce qui concerne cette laine, c'est très très bien. Le seul truc pour moi, pour l'instant, c'est le point négatif, c'est leur rangée de couleurs. Parce que pour moi, en fait, déjà, ça, c'est pas mixte. Pour moi, c'est la couleur unie. Vous voyez, il n'y a rien de mixte. Et j'espère quand même qu'ils vont élargir leur rangée de couleurs en rajoutant quelque chose de plus intéressant parce que pour l'instant, tout est classique et simplement, il y a quelques couleurs flashy parce que c'est très à la mode depuis un an, je crois. On peut, les couleurs néon. Mais moi, ça m'intéresse pas beaucoup. J'aimerais bien vraiment avoir, vous savez, les couleurs comme il y a dans le range Charisma ou Lima ou Népal. Vraiment quelque chose que je ne peux pas trouver chez d'autres marques. Comme toujours, Drops, il avait quand même cet avantage. Voilà, j'espère que cet avis il vous a plu, que ça va vous aider de vous décider si vous voulez essayer cette laine ou pas. Pour moi, franchement, par rapport à d'autres mérines de Drops, c'est une marche au-dessus parce que elle s'étire moins, elle n'est pas aussi élastique, ça tient bien les motifs et même quand ils vous disent que c'est pas traité super wash, le programme laine dans la machine, en tout cas dans la mienne, ça passe très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comptez d'acheter cette laine ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous dis à la semaine prochaine.